Coloscopie, Élodie Frégé. Laurent Baffy. Bonjour Élodie. Bonjour, Laurent Baffy. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'autant plus que tu n'as absolument rien à vendre, t'es pas en promo. Non, je n'ai plus rien à vendre depuis très longtemps, mais ça personne ne le sait, puisqu'en fait j'en parle pas non plus. Et c'est que de l'amitié à l'état pur. À l'état pur. Non, s'il te plaît, Roman. Pas de ça ici. Est-ce que tu connais le principe de l'émission? Absolument pas. Ça s'appelle Coloscopie. Parce qu'on va... Il faut s'épiler avant? Non, on va voir les entrailles de l'invité, quoi. Est-ce qu'on va pleurer et rire très fort? On peut pleurer, on peut rire, on peut être ému, et puis surtout, on va parler de toi. Est-ce que tu aimes parler de toi? Bon, ça dépend avec qui, mais c'est intéressant que finalement tu deviennes mon psy ou mon radiologue interventionniste. On n'est pas dans le domaine de la psychanalyse, on est dans le domaine de l'intérêt. De la confidence. Pourquoi pas la confidence? Tu es né. Oui, alors plusieurs qu'est-ce que fois. Ça t'a fait ça m'a fait mal aux oreilles. D'ailleurs, j'en ai une qui est restée décollée. Ça va pas du tout ce que je viens de dire. Ma mère va me tuer. Enfin. Non, je suis née à Cosne-sur-Loire. Dans la Nièvre. Tu es né un 15 février. Tu sais qui est né un 15 février? Shakira. Oui. Axel Red. Exact. J'aimerais bien dire David Bowie et David Lynch, mais non. Non. Georgette Lemaire, que tu ne dois certainement pas connaître. Je connais son nom. Qui était une sorte de ersatz de Mireille Mathieu. D'accord. Jean-Pierre Pernaut. Ah, peu. Mathieu Ricard. Ah, donc à la vôtre. Très, très alcoolisé. Bachar el-Assad, Franco et Augusto Pinochet. C'était vraiment... ouais. C'est vraiment... Que des gens qui ont bon esprit. Bon esprit, ouais. Parmi toutes ces personnes, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Bon, franchement, Axel Red, non, ou Shakira. Non, mais on est chanteuse, quoi. Donc. Je pensais que tu allais dire Pinochet. Mais Pinochet, j'ai pas osé. Je me suis dit, il va faire une blague avec Pin et Ochet. Je sais pas. Donc je veux pas dire Pinochet, non. Non, pas Pinochet, non. Donc tu es né dans la Nièvre. Ouais. Tu y retournes jamais parce à que Cosne-sur-Loire. Tu n'en es plus là. Alors mon père habite toujours là-bas. Hein. Il habite toujours à Cosne-sur-Loire. Donc je peux y retourner de temps à autre. Tu es une Connoise à la base. Tout à fait. On m'a souvent dit que j'étais une connasse, mais non. Pas du Connois, tout. les Connois et les Connois. T'as vu, on s'intéresse vraiment à toi, hein, les débuts, les origines, la naissance. Hein, t'as vu, c'est pas de la merde comme important. Interview. Hein. Non, je suis née à 9h45, si ça peut intéresser quelqu'un. Ah, moi, 21h45. Ah, c'est fou, le jour et la nuit. Incroyable. Ton deuxième prénom, c'est Vanda, comme Léo. Pourquoi Vanda, c'est à cause du film? Non, pas du tout. Un poisson nommé Vanda. Tu veux la vraie histoire? Bah non, je veux que des conneries. Non, je peux raconter n'importe quoi, mais non, c'est pas... Tout le monde me parle de ce film et de Lio, mais en vérité, ma mère était très très admirative d'une copine, une amie de sa sœur qui s'appelait Vanda. Ok, c'est chiant. Et voilà, on s'en fout. C'est hyper chiant. Non, c'est chiant. Vraiment, hyper chiant. On s'en fout. Tes parents t'ont mis à la danse à 5 ans. Ouais. Et à la guitare à 12 ans. À 8. À 8 ans. De 8 à 16, en fait, j'ai plus ou moins pris des cours là où il y avait des profs dans ma région. Guitare classique. Et petite, tu voulais être plutôt danseuse ou plutôt chanteuse ou musicienne? J'aime pas choisir, en fait. J'aurais adoré, comme mes sœurs, devenir danseuse, mais j'avais absolument pas de discipline. J'ai une grande science de la clownerie. Et donc, la danse classique, c'était pas pour moi, quoi. Je faisais le pitre en permanence. En plus, j'ai les genoux en dedans, j'ai des grosses cuisses. Enfin, ça marchait pas du tout avec la danse classique. En vrai, si on veut parler de trucs vraiment intimes, la danse m'a ravagé la vie. J'adore ça, j'adore danser. Mais ce truc du miroir où t'es constamment comparé à tes sœurs, à tes copines de danse, tout ça, alors que t'es là quand même pour t'éclater. On te dit, soit tu danses mal, t'es grosse, t'es pas gracieuse, regarde ta sœur comme elle est belle. En fait, moi, ça m'a un peu fait chier. Voilà. Donc, peut-être que la musique, c'était le moyen le plus sûr pour... C'était quoi le projet de tes parents? Ils voulaient faire de toi une danseuse, une chanteuse pour que tu deviennes célèbre et que tu leur files du blé après? C'était quoi? Non, pas du tout. Je crois que je pense que c'est... Comment on appelle ça? C'est un transfert. Ma mère n'a pas pu danser quand elle était petite. Pas beaucoup de thunes, tout ça. Et quand elle a eu des filles... On est 3 filles, un garçon. Elle s'est dit, tiens, si on leur demandait si elles ont envie de faire de la danse, on a toutes dit oui, même mon frère. Et voilà, on a tous fait de la danse très longtemps.
Ton La danse et père de la musique. était attaché de direction dans une safrane. Et ta mère, esthéticienne, a épilé des chats toute sa vie. Alors, pas du tout. Ma mère n'était pas esthéticienne comme ça. Elle Ah, était. peut-être je confonds avec Beyoncé qu'on doit recevoir Ouais, la semaine prochaine. tout à fait. Non, c'était un poil tiré par les cheveux de dire que ma mère était esthéticienne. Non, elle vendait des produits esthétiques. Elle faisait du porte-à-porte, en fait, parce qu'elle voulait continuer à nous élever. Et c'était le seul moyen de pouvoir trouver du temps aménagé. Enfin, c'est chiant, encore une fois. Hein, mais moi, j'ai une vie très chiante à la base. Je suis Crois née pas. dans une ville chiante, dans une famille un peu modeste. Mais on chantait à la fin des repas à Noël. Et puis on écoutait beaucoup de musique. Donc, puis on dansait. Puis j'habitais au milieu des bois. Donc, c'est pas si chiant que ça. Non, puis après, tu as eu un destin hors du commun, donc ça ne veut rien dire. On est tous nés plus ou moins dans des bleds de merde. Ouais. Pas moi, parce que je suis né à Paris. Ah, Mais quelle chance. bah voilà. Mais ça, voilà. Je finirai jamais cette phrase. Tu vois, t'as 2 sœurs, Christelle et Sandra. Ouais. Il y a une sœur dont tu es très proche et l'autre que tu détestes. Ah bon? Qui a dit ça? Bah, j'ai mes sources, hein, je me suis renseigné, pardon. C'est fou. J'ai eu tes parents, j'ai eu tes sœurs, Ah on ouais. parlera de ton frère après. Ah ouais, c'est rigolo ça. Alors, on n'a pas dit la sœur dont tu étais la plus proche et celle que tu n'aimais pas. Non, mais c'est Tu dingue. veux en parler ou t'as pas envie de développer Alors, en fait, non, il y a personne que je déteste ou que j'aime à la folie dans ma famille, soyons honnêtes. J'ai pas l'impression d'avoir appris à être vouée à un amour fou vers les gens qui m'ont entourée pendant que je grandissais. Et ton frère Jean-François? Mon frère, il est militaire. Et là, en ce moment, il est en Guyane, il forme des recrues. Il se fait des missions au Mali, au Kosovo. Enfin, il se fait des trucs sympas et moins sympas. Tu t'inquiètes pour lui des fois? Je rêve de lui parfois, parce que je le vois très très peu. Il est toujours. Ouais, tu t'en fous, t'as aucune charge affective sur ta famille Non, en fait. c'est pas ça. En fait, c'est que je crois qu'on est très pudique, très très pudique, très pudique, et que du coup, l'amour s'exprime pas du tout par des je t'aime, des explosions de trucs. Et c'est vrai que au moment où j'ai fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire TF1, la Starac, tout ça, je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment détaché. Mais moi, l'adolescence, de toute façon, m'a un peu détachée de ma famille. J'étais une adolescente terrifiante de colère, Ah ouais? de rage. J'étais odieuse. Ça se traduisait comment? J'ai des souvenirs de crises de nerfs, à montrer mon poing à ma mère, à dire j'ai envie de la tuer. Enfin, c'était horrible. Sors de ma chambre! Je me cachais, je me souviens, je faisais semblant de fuguer. Non mais ridicule. J'étais absurde. De toute façon, je le serai toujours. Hein. Très drama queen, quoi, tu vois. Je faisais semblant de fuguer et en fait, je descendais au sous-sol de la maison et je me cachais pendant des heures dans une des voitures, un break quelconque. Je me cachais en me disant ils vont me chercher. Et puis, en fait, personne me cherchait. Tout le monde savait que j'étais cachée dans la caisse. Quoi, absurde. Mais ouais, j'ai mal vécu l'adolescence. Effectivement, le fait d'être née dans une famille de filles et le fait qu'on soit très rapprochés les uns des autres. Et mes parents ont fait 4 enfants en 6 ans. Donc, bon, voilà, ils ont trouvé le mode d'emploi. Et puis, C'était pas une famille, c'était un élevage. C'est ça. Ils se sont dit, peut-être qu'on va toucher quelque chose, le gros lot, je sais pas. Mais en tout cas, oui, ça a été très rapide. Et comme je suis l'aînée, peut-être le fait de voir des frères et sœurs arriver très vite, ça m'a mise dans une position de oulala, qui me pique ma place encore, pourquoi moi j'ai pas droit à garder tout l'amour pour moi toute seule. Je pense qu'il y avait ce truc-là, mais je suis jamais allée voir un psy pour en parler. Oui, puis souvent, chez les aînés, hein, ils ont le sentiment d'avoir été un brouillon et les parents se sont exercés sur l'aîné pour mieux éduquer les autres. Écoute, je suis pas sûre d'avoir été un bon exemple en tout cas, mais je suis allée au bout de mon projet, ça c'est sûr. Et non, puis je sais pas, j'avais des gros complexes. Tu sais, moi j'ai louché. Tu me disais, bon, tu me disais oui, elle est très belle, etc., etc. Ça me fait toujours un peu bizarre. Moi, j'ai du mal à m'attacher à ce truc-là de la première impression, parce qu'à l'intérieur, je reste cette adolescente grande asperge, livide, un peu bouffie, et je louchais. Moi, j'ai louché pendant des années. Enfin, mais t'as encore une petite coquetterie dans l'œil. J'ai une petite coquetterie, ouais. Que tu as cachée pendant des années avec ta mèche que tu mettais sur l'œil. Maintenant, t'as plus ce complexe. Là. Ouais, les profs, ils me disaient enlève tes rideaux. Mais finalement, le rideau, c'est l'histoire de notre vie, hein, c'est le spectacle. Donc mais finalement... une petite coquetterie, c'est vachement mignon. Ouais, mais petite, c'était pas une coquetterie. J'avais vraiment un œil qui était blanc avec le comment dire, l'iris,
Comme on sais pas disait à comment ça l'époque, tu s'appelle. avais un œil qui cueillait les noisettes et l'autre qui écartait les branches, c'est ça? Exactement. C'était pas facile parce que les enfants sont assez dégueulasses en fait entre eux. Et puis ouais, je sais pas, je me suis tu sais quand tu deviens femme et quand tu réalises que Ah non, je sais pas. je suis sûre qu'une partie de toi le sait, dans une autre vie, t'as dû être une femme, je le sens. Ouais, sûrement. J'aimerais bien. L'air Je me fabrique des images là. Non, non, recentrons-nous sur toi. Parce Lorraine que là, je suis en Baffa. train de mouiller. Lorraine Baffa. Ouais, bah tu vois, tu peux t'imaginer ce que c'est que de mouiller, par exemple. Bah voilà. Bah, c'est ça, être une Incroyable. femme. C'est être Incroyable. humide à tout moment. Incroyable. N'importe quoi. Tu aurais un tampon, je suis en galère. Non, pas là. Mais dans 2-3 jours, oui. J'en D'accord. aurai forcément sur moi. Ton Non, mais tu vois, grand-père, ouais. ton grand-père était accordéoniste. Ouais. Alors, il se vantait, quand il était un peu bourré, il se vantait d'avoir baisé Yvette Horner. N'importe quoi. Mais non, c'est dans c'est le sang. Wikipédia, pardon. Hein. C'est dingue. Il faudrait absolument que je demande à quelqu'un d'arrêter d'écrire des trucs faux sur ma famille. Non, mon grand-père était... Mais peut-être, hein, qui sait. Comme il parlait très peu, parce que c'était un Italien et qui parlait pas hyper bien le français et pas souvent, il est possible qu'il ne nous ait pas tout dit et qu'Yvette Horner soit passé sous le régime italien. Jeune, tu commences à chanter dans des petits festivals. On dit festival ou festivals? J'ai jamais su. Mais moi, je dis festival. On me dit que Ouais. bon, On dit trou de balle ou trou de beau? ça dépend des gens. S'ils sont beaux, on peut dire trop de beaux. Un papoilane des papoilos? Ah, moi, Tu j'ai vois. arrêté le pain depuis longtemps. Je sais pas. Et bizarrement, après le bac, tu t'inscris en licence d'anglais à Dijon. Ouais. Alors que tu t'es fait chier à danser, à apprendre la guitare, Ouais. tu as commencé des festivals, tu as commencé à avoir du succès. Et tu fais non, je vais faire prof d'anglais à Dijon. En fait, ça, c'est lié. Et c'est ce que je racontais, bah, c'est fou, sans transition. C'est lié au fait qu'à à l'adolescence, en fait, avant un certain âge, je pense que tu te rends pas compte de ton potentiel de séduction et de ce qu'est le pouvoir, en fait, d'un être humain sur un autre, d'un homme sur une femme, d'une femme sur une femme, d'un homme. Enfin, bref, on a compris. Attends, on me dit qu'il manque 3 exemples. Un chien sur un chat. Ah oui, bah, ça peut marcher. Hein. Qui sait, une tortue sur un poisson rouge. Un dernier. Un mec de droite sur un mec du LFI, je sais pas. Donc, Voilà. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Ne mélangeons pas tout, justement. Alors, ça va pas du tout. Hein. Tu peux le couper si c'est pas drôle. non, parce que moi je suis un peu hermétique à l'humour et je le comprends pas, je le comprends pas toujours. Mais Mais moi, c'est vrai qu'il y j'ai a un une défaut, c'est que je assonance. ris à mes blagues, en fait. Ne mélangeons pas. Ouais, je l'ai. Mais, tu l'as, Ok, c'est bon. je l'ai. Putain. C'est vachement bien en fait. Bah ouais, tu peux la réutiliser si tu veux. Merci. Copyright. Merci. Oui, donc oui, tu changes et tu te rends compte que on dit souvent de toi, qu'est-ce qu'elle est drôle. Bon, ça va peut-être changer. Qu'est-ce qu'elle est drôle, qu'est-ce qu'elle est intelligente, elle a de l'esprit, puis elle aime bien lire, et puis elle chante bien. Bon, oui, j'aimais beaucoup chanter. En revanche, on me disait rarement, si on me le disait de temps en temps, parce que ça se dit aux enfants, elle est jolie. Et par exemple, une de mes sœurs, on pouvait lui dire qu'est-ce qu'elle est jolie. Une autre de mes sœurs, oh bah c'est la timide de la famille. Oh mon frère, oh bah c'est le sensible, un peu turbulent. Et en fait, je trouve que les parents, ils font souvent ça, ils mettent les mômes dans les cases, mais sans s'en rendre compte, c'est malgré eux, quoi. Donc moi, j'étais un peu l'intello rigolote, un peu barrée, quoi. Et à un moment, j'ai fait une fixette, je me suis dit, putain, mais c'est pour ça que les mecs, ils s'intéressent pas à moi, parce qu'en fait, je suis moche. Ça sert à rien d'être drôle, d'être intelligente, d'avoir lu, je sais pas, tout Maupassant, tout Zola, de jouer de la guitare classique, Jeux interdits, tout ça avec les larmes dans les yeux. Ça ne sert à rien, en fait. Moi aussi, je veux être jolie et je veux qu'on me regarde, qu'on ait envie de me prendre dans les bras et de m'embrasser. Je peux continuer cette phrase. mais tu vois, et en fait, au fond de moi, même quand toi, Laurent Baffy, tu me dis qu'est-ce que t'es jolie, tu sais que moi, je te considère comme quelqu'un de super séduisant, etc., etc. Ça peut être à tous les niveaux, mais bon, je sais qu'il y a un truc. J'ai travaillé pour réussir à me regarder dans le miroir. Jeune, t'étais pas jolie? Bah, c'était pas en tout cas la première chose qui ressortait. Et à l'adolescence, ça m'a blessée. Mais vraiment, profondément, je me suis dit, putain, faut que je bosse aussi là-dessus, quoi. Parce que je louche, dès que j'enlève mes lunettes, j'ai les yeux comme ça. Je suis blafarde, comme on dirait une endive. En plus, j'avais grandi plus vite que... C'est bon, moi, une fois que j'ai braisé une endive. Ah oui, bah elle a aimé. Oui. Voilà. Ah ouais, très beau souvenir. Une belle braise. Une bonne partie de braise. T'as fait quoi comme petit boulot? Quand t'as arrêté tes études très vite, t'as fait quoi comme petit boulot?
J'ai chanté dans un groupe qui s'appelait Vanille Fraise. J'ai chanté dans un spectacle qui s'appelait Les Nuits du Vieux Château, dans lequel j'étais danseuse et chanteuse, et pour Mais ça, lequel j'étais c'était. payée. J'étais payée pour ça, Ouais. donc c'était un boulot. Mais j'ai C'était pas au bossé. Puy du Fou, ça? Non, mais ça aurait pu. C'était un peu le genre. C'était un peu, ouais, beaucoup de danse, un peu de chansons. Mais ça faisait vivre un peu la vie, hein, ce spectacle. C'était chouette. C'était le prof de l'académie de danse, Monsieur Guitel, Sacha? qui avait Sacha Guitel, pas mal. Ouais, c'est par rapport à ce que tu as fait tout à l'heure. Ah Mais ouais, rapprocher les assonances pour créer de l'humour, de la j'adore. drôlerie. J'aime beaucoup. Ah, mais moi, j'aime bien. Mais on devrait Je découvre, mais j'aime bien. Bah, écoute, moi, j'ai un mec qui a été mon modèle. Il s'appelle Laurent Bafou. Non, Baffy? Baffy. Ouais. Ouais, je l'ai interviewé une fois. C'est pas C'est pas une mec. flèche. Non, c'est humainement, il est pas super sympa, quoi. Il se la pète, il a le boulard. Ouais. Puis il boit énormément. Il boit. Et beaucoup de ceinture. Pas très bonne haleine. Enfin, bref. Bref. Parlons Bon, allez, on accélère. La Starac qui te révèle. Ouais, voilà, petit boulot, McDo, tout ça. Enfin, tu vois, des petits boulots. Ah, t'es à quel poste? Moi, j'étais au frites chez McDo. Moi, j'étais aux admissions, j'allais dire. Parce que j'ai travaillé aussi dans une clinique privée dans laquelle je suis née. J'étais aux admissions. Ouais. Et je travaillais en même temps au McDonald's, 20 heures par semaine. En fait, je voulais me faire du blé pour me payer une école de spectacle. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ces petits boulots. Et tu ramenais des menus enfants à la maternité, non? Pour les nouveau-nés, non? Non. Non, en revanche, il m'est arrivé un truc très très drôle au McDo qui aurait pu être filmé, mais je crois que c'est un de mes plus gros fous rires, faut que je le raconte. Tu sais, à un moment, il y avait des salades que tu remuais, là. Fallait les secouer, des shakers. Et je voulais absolument... je voulais que les gens m'aiment, moi. De toute façon, c'est ça mon truc. C'est que je voulais absolument qu'on m'aime et qu'on me dise on a envie d'être avec toi, on a envie d'être près de toi, on a des désirs d'être aimé, quoi. Toujours, toujours. Et ça continue. C'est pour ça que je fais de la musique, c'est pour ça que je veux être compris, c'est pour ça que j'écris des chansons, bon, bref. Et je veux aider une famille qui a un bébé dans un siège bébé. Je veux l'aider parce que la mère, elle n'arrive pas à tenir l'enfant, un machin. Et je veux lui secouer sa salade. Et je suis là en bonne volonté, tu sais, en pleine de bonne volonté. Je secoue la salade, je suis à la limite de faire un spectacle un peu brésilo, machin, quoi. Mais tu es lesbienne à la base? Et c'est une bonne question. Non, pour vouloir secouer la salade des femmes, je sais pas, il y a des tendances. On a tous des tendances. D'accord. Ça dépend des moments, ça dépend des âges. Chante-le. On a tous des tendances. Putain, c'est horrible ce que je viens de faire. Ça chante bien. Hein. Ouais. Là, c'est Liane Folly, mon modèle, sur cette chanson. Bon, bref. D'accord. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, etc. Oui, Qu'on embrasse, Liane. Et en fait, le truc, enfin, la salade pète. Ça explose. Ah, ça pète une salade? Salade de choux. Et en fait, je secoue et bah, ça explose. Et tout retombe sur la tête du bébé. Et j'ai failli me faire virer pour ça, mais je chialais de rire. Mais tu sais, ça poussait des hurlements tellement tu peux plus. J'étais accroupie par terre, je me retenais de me pisser dessus. Et la mère, le pire, c'est que la mère rigolait aussi. Et le mec je sais pas, il y a des managers, tout ça, des gens qui se prennent très au sérieux dans les McDonald's. Ouais, c'est bien conjugué. Ça sonne bien. C'est bien conjugué. Et en fait, il m'a soulevé comme ça par le bras. Il m'a dit: tu vas te calmer dans les toilettes. Et c'était l'enfer, quoi. Et le fait que l'enfant décède après ça t'a pas porté préjudice? Mais c'est pour ça que j'en ai pas. Je me suis dit non, c'est pas mon truc. J'aurai jamais d'enfant parce que. Ah, tu l'as décidé avant de jamais avoir d'enfant? Je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas. S'il me vient l'idée de secouer une salade, bon. Non, sérieusement. Puis tu connais l'histoire des enfants secoués. Si je confonds la salade et l'enfant, on est foutu. Non, mais entre deux conneries, profitons-en pour dire un truc sérieux. T'as pas d'enfant, c'est un choix? Oui et non, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a obsédée. Je fais pas partie de ces filles qui se roulent par terre quand elles voient passer une poussette, pleine ou vide, hein, d'ailleurs. Mais je connais beaucoup de gens comme ça qui me disent: mais moi je l'ai senti, en moi j'ai senti monter cette envie de vivre une maternité, d'être mère. Ou alors peut-être que je me mens à moi-même, parce que je savais au fond de moi que j'avais un souci. Et moi je souffre d'endométriose. Donc j'ai. Alors faut expliquer pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est des règles extrêmement douloureuses. Oui, entre autres, et avec. Comment dire, du tissu, le tissu de l'endomètre qui fait partie de l'utérus, qui est à l'extérieur, qui s'épaissit et qui peut migrer vers d'autres organes, d'autres parties de l'appareil génital, et même parfois qui peut remonter dans les intestins, les autres organes en fait. Et donc oui, ça fait très mal en fait quand tu as tes règles.
Et puis surtout, ça peut provoquer le fait d'être infertile, quoi. Donc tu es stérile ou pas. Moi, je le suis pas. Hein. D'accord, mais est-ce que tu as subi la pression des gens Ah, mais oui, moi. parce que tu n'avais pas d'enfant, que ce soit la famille ou les autres, un regard différent? Regarde, elle a pas de gosse. Alors que maintenant, il y a une nouvelle génération, vu la planète qu'on va laisser à nos gosses, Ouais, il y a une nouvelle génération oui. de jeunes adultes qui assument le fait de ne pas vouloir d'enfants. Mais je peux aussi faire partie... Parce que c'est pas... L'endométriose, parfois, n'empêche pas forcément de pouvoir avoir des enfants. Voilà, j'aurais pu en avoir. J'ai certainement cessé certaines grossesses dans ma vie. Voilà, je suis pas obligée d'en parler, mais je suis ravie que ce soit quelque chose qui soit encore possible chez nous en France, hein, de pouvoir avorter, parce que c'est... Voilà, t'as pas envie, c'est pas le moment, c'est pas la bonne personne, t'as subi un viol, enfin, tu n'as pas envie de garder un enfant, donc on a beaucoup de chance quand je vois ce qui se passe ailleurs. Et non, mais effectivement, quand je vois aussi le monde, de la manière dont il se développe, ou plutôt se rétracte sous la puissance humaine, sous même la décadence humaine, je dirais, en fait, ça donne pas envie de faire des enfants. Tu vois, là, tu as mis 5 minutes à dire un truc que moi, j'aurais résumé C'est le drame de ma vie. en disant ça pue. Ça pue, l'avenir, ça pue. Mais oui, ça quoi. pue, bien sûr, ça pue. Et après, il y a deux options. Soit tu fais un enfant... Je dis pas ça pour te faire plaisir, mais tu dis beaucoup de phrases pour pas dire grand-chose, en fait. Écoute, c'est le drame de ma vie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que mes chansons, personne ne les comprend. Parce que finalement, pour dire dans une chanson « Je t'aime à la folie » ou je me sens pas bien dans ma peau, je vais écrire des chansons avec des phrases à rallonge que personne ne va comprendre. Et on va me dire « On pourrait pas dire ça de façon un peu plus simple ?» Aznavour faisait ça, hein. Il alambiquait ses paroles. Ouais, mais puis... je suis pas Aznavour. Hein. Ah putain, pourtant je confonds tout le temps. Ouais. Tu sais l'imiter, Aznavour? Vas-y, essaye. Ouais, je peux essayer. Alors attends. Trop long. Je te le fais tout à l'heure. Non, maintenant, mais vite. Non, mais je cherche une chanson. Dis-moi, donne-moi une chanson. Il y a de la joie. Non, c'est pas Aznavour. Merde. Quoi? C'est pas Aznavour, il y a de la joie. Aucune connaissance des chanteurs français. C'est pas Aznavour, il y a de la joie? Non, pas du tout. Mais c'est Charles Trenet, ça, non? Je n'y connais rien. Oh, la chanteuse. Tu connais rien en chanson française. Bon, alors, la Starac, tu gagnes. Je gagne de manière absolument, dans ma tronche, incongrue. Pourquoi? T'as bien chanté? J'ai un syndrome de l'imposteur de l'enfer, hein, mais à la base. Tous les artistes, ça c'est normal. Oui, beaucoup en tout cas. Ça se soigne peut-être, mais moi j'ai pas essayé. Non, c'est bien, c'est bon signe. Ne t'inquiète pas. Et alors, je gagne la Starac, je vais résumer bizarre. parce que c'est chiant quand tu parles, ça n'en finit pas. Donc, tu peux tout dire. Moi j'aime bien quand tu parles de moi. Tu gagnes la Starac. Ouais. Il y avait 1 million à la clé. Alors les gens pensent que c'est 1 million cash. Non, c'est un contrat d'1 million, peu importe. Et tu décides de partager 1 million d'euros avec un Polonais. Oui, pourquoi pas? C'est pas ma France. Ah non, c'est pas notre France, ça c'est sûr. Pardon, mais c'est pas ma France. Non, mais j'ai partagé non pas le million, mais le contrat. Le contrat d'1 million, mais voilà. Alors après, en 2004, tu sors ton premier album, t'en vends plus de 200 000 exemplaires. Ça t'a apporté combien de blé, cette histoire? Ça t'a changé de conditions? Ta vie a changé? T'as acheté un appart? Voilà, j'ai acheté un appart que je suis en train de finir de payer 20 ans plus tard. Oui, c'est ça, les un appart qui s'écroule dans le Marais parce que j'aime bien, moi. J'aime bien. Attends, je suis sûr que c'est une contrepétrie. Non, attends. C'est sûr. Un appart qui s'écroule, qui s'émoule dans le crâne. Je l'ai pas. On va la trouver, mais c'est sûr. Je l'ai pas. Deuxième album, malgré la collaboration avec Benjamin Biolay et Jacques Lanzmann, tu n'en vends que 100 000 exemplaires. Et là, c'est le début de la chute. Franchement, le premier album, pardon pour les personnes qui ont travaillé sur ce disque, mais le premier album, c'est l'album d'une meuf qui a gagné la Starac. J'ai écrit quelques textes, j'ai essayé de m'immiscer un peu dans le truc, mais il y avait déjà plein de chansons qui avaient été choisies par mon DA de l'époque, que j'embrasse, qui était Bertrand Lamblot. Et Lamblot, qu'est-ce qu'il devient? Écoute, je crois que ça va pour lui. Je crois que ça continue. Connais pas. Bordel. Johnny Hallyday, tout ça, bon, tu vois. Mais moi, je me situe pas. Ça me parle. Johnny Hallyday, en revanche, ça me parle. Voilà. Bon, ça, je peux pas l'imiter. J'ai pas les capacités vocales. Si, il faisait elle toi. Non, c'est Hallyday, ça. Mais t'imites bien, toi, dis donc. Oui, je suis connu pour ça. Quel organe? Oui, ça, on me le dit souvent. Bon, voilà. Et en fait, ces chansons, il fallait piocher dedans. C'est difficile de faire un album en 1 mois et demi. Ta gueule, je t'en supplie, ta gueule. Bah ouais. C'est trop long.
Ouais. Ferme ta gueule. Bah, je ferme ma gueule alors. Donc 100 000 albums, et il y a une chanson, Benjamin Biolay, Ouais. vous faites La Ceinture. Ouais. Chanson que j'adore. Ouais. Ça t'embête si on l'écoute? Ouais. Oui. Non, on peut l'écouter si tu veux. Non. Tu supportes plus tes chansons. Bah, si, celle-là, c'est celle que je ne m'en lasse pas. C'est très étrange. Sûrement parce que c'est pas moi qui l'ai écrite et composée. Non, mais c'est un des plus beaux cadeaux qu'on me fait. Voilà, cette chanson. Je Et l'aime Biolay, il a rien énormément. tenté avec toi parce que lui, c'est un show, lui. Hein. Bah, c'est marrant, tout le monde parle de ça. Enfin, tout le monde parle de ça. À l'époque, tout le monde me posait la question et je me disais, mais les gars, on travaille ensemble. Hein. On travaille ensemble, on fait de la musique ensemble. Ouais, genre, oh, no job in job, et chez les Ringo. Laisse les gondoles à Venise. Ouais. Cette chanson. Je sais pas. Elle dit, on va se faire des œufs au jambon au milieu de la Oui, chanson. oui. Ça m'a toujours donné faim. Ah ouais. J'aime bien les œufs au jambon. C'était pour éviter de parler de Benjamin Biolay. En 2010, tu deviens actrice. Tu tournes dans le film Potiche de François Ozon. C'est pas mal comme début. Parce que il te visualisait comme Catherine Deneuve jeune. En fait, il m'a vu à Montorgueil. Il ne trouvait pas la personne qui allait faire les passages de la jeunesse du personnage joué par Catherine Deneuve. Parce que quand je dis Catherine Deneuve jeune, je trouve que c'est un peu hard. Pourquoi C'était son personnage. En fait, c'était la jeunesse de son personnage, quoi. Qui s'appelait Pujol, je crois. Catherine Pujol, non, je sais plus. Bon, bref. Oui, c'est ça. Et voilà, donc c'était super. C'était très improvisé. Mis à part le fait que ce personnage avait une jeunesse très 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 sulfureuse, donc je passais ma vie à avoir des aventures avec un mec qui s'arrête sur la route pour changer une roue avec moi, le prof de tennis, l'avocat, l'huissier, on y revient. T'as subi, toi, des dépressions sexuelles, du harcèlement un peu? Alors des dépressions sexuelles, oui. Dépression sexuelle, Un peu de harcèlement dans le showbiz, t'as subi ça? ça m'est arrivé de recevoir des messages un peu lourdingues, quoi. Ouais, mais des rendez-vous, tu sens que ça pue, non? Des castings. Si, mais avant d'être connue. Ça m'est arrivé une fois avant d'être connue. J'avais un rendez-vous avec un pseudo-producteur. Tu sais, j'allais sur un site qui s'appelait casting.fr. Parce que je voulais absolument essayer de faire partie d'un groupe de musique. Enfin, je voulais faire ça, en fait. Et en fait, le mec, il était dans une voiture un peu de Bourges, tout ça. Moi, j'étais une plouquette. Hein. Et à un moment, il me dit, tu sais, pour faire ce métier, un peu la main qui s'approche du genou, va falloir faire des concessions. Hein. Je suis sortie de la voiture au feu rouge. Je suis sortie, j'ai plus jamais revu le mec. Je me souviendrai même pas de son nom. Et je me suis dit, ouais, pas possible, un peu dégoûté. Il y a des trucs qui puent. Imagine demain, on te propose d'enregistrer un podcast dans une cave. Moi, s'il y a du bon vin, c'est bon. Il y a quand même des trucs glauques. Tu veux du bon vin? Non, pas. Ça dépend quelle heure il est, mais moi, je bois pas avant 19h. Moi aussi, sauf que là, c'est mon 5e jour sans alcool. Je vais essayer de faire une semaine. Je comprends. Je suis avec toi. Mais si tu veux du bon vin, Roman s'en occupe. D'accord. On verra dans quelques minutes. Voilà. Alors ensuite, Non, mais en fait, juste pour les pressions, je pense que l'époque à laquelle j'ai commencé à faire de la musique et un peu de comédie était une époque pendant laquelle tout le monde se permet, enfin en tout cas le patriarcat et la toute-puissance masculine permettaient tout, en fait. Voilà, même, je suis désolée, même sur les plateaux de télé, toutes les questions étaient permises. Je sais de quoi tu parles, j'ai fait partie des gros lourdingues avec Ardisson. Ouais, et puis c'est une autre génération. Oui, tout à fait. Bah, après, moi, tu m'as jamais emmerdé, vraiment. Mais je pense qu'il faut avoir l'intelligence de savoir ce qui est un job donné à un certain moment. Mais aujourd'hui, on pourrait plus poser des questions de cul comme on l'a fait avec Ardisson à une époque. Ouais. Ce serait interdit. Je me souviens très bien de cette interview. Moi, j'avais eu l'interview, un truc un peu sexo. Et moi, j'aime bien répondre. J'aime bien essayer de répondre, répondre un peu du tac au tac. Parfois, je tombe à côté, mais c'est pas grave. Je peux pas m'offusquer de ça. Je sais, je viens sur le plateau, je sais ce qui va se passer. Mais en revanche, dans les maisons de disques, dans les gens qui essaient de te pécho en te disant tiens, je vais t'avoir un premier rôle au cinéma, il faut absolument que tu rencontres tel mec, le producteur, et que tu ailles dîner avec lui à tel endroit, et après le producteur t'envoie 12 messages pendant la nuit qui n'ont vraiment aucun lien avec le film que tu dois faire. Surtout quand il envoie la photo de sa bite, quel rapport avec le film. Ça m'est jamais arrivé, ça, putain. Heureusement, parce que franchement, je suis pas très viandarde, moi, j'avoue.
J'aime pas trop. J'aime pas les dick pics, là. Ça me dégoûte, quoi. L'idée que quelqu'un se dise « Je vais lui envoyer mon sexe, allez hop, quelques poils autour, une bonne lumière. » Je peux pas, je comprends pas. Jamais de ma vie, je ferai un truc comme ça. Faut que j'annule un texto. Tu me fous un doute. Non, mais je comprends pas. Mais en revanche, oui, j'ai été plus ou moins harcelée par des gens qui se disaient la connasse, elle va. Pardon, je suis désolée, mais c'est fou que les gens puissent s'imaginer que. Ou alors mon message n'était pas clair, mais. Enfin, ils m'ont pas fait de proposition. Allez, viens avec moi, on va faire ci, on va faire ça. Mais le fait d'envoyer ce genre de message me blessait énormément dans mon ego. En fait, je me disais, mais comment on peut considérer que je vais me jeter au pied de cette personne et dire « Oh ouais, je veux le rôle à C'est pas au tout pied prix. » qu'il voulait. Oui, bah sous le bureau, c'est pareil en même temps. Hein. Mais on a compris. Ça a pu arriver. C'est voilà. chiant, c'est trop long C'est tes chiant. réponses. Bah ouais. On a compris. Bah, j'ai envie de parler, qu'est-ce que tu veux, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas confiée. Et vu que j'ai jamais vu de psy, bon bah voilà quoi. Bon, après, tu fais une tournée dans les pays d'Europe de l'Est, une tournée baptisée French Kiss Tour. Raconte-nous des anecdotes de la tournée. Rapidement. J'ai une anecdote à raconter qui est voilà. J'ai eu peur que t'en aies 4. Non, ouais, c'est trop long, je sais, putain. Là, t'es en train de me. Tu sais quoi, je me dis, mais je comprends pourquoi mon manager il veut plus que je lui laisse d'audio. Parce que je lui laisse des audios de 25 minutes pour lui dire non, je ne ferai pas telle émission. Il écoute jusqu'au bout? Je sais pas. Je pense qu'il le met en vitesse rapide, tu sais, x2. Non, un jour, je jouais avec d'autres artistes féminines françaises dans une cave, dans un caveau, un club en Russie. Et je me plante de porte, en fait, de loge, et je rentre dans une pièce dans laquelle je n'étais pas supposée rentrer. Et on jouait, c'était un truc un peu bizarre. C'était un peu mafieux, Qu'est-ce qui se passait quoi. dans la pièce? Il y avait un cercueil avec un mec, un vrai mec, hein, mort dedans. Il y avait un mec dans un cercueil, mais c'était un vrai mec. Et tu jouais dans un crématorium? Pas du tout, non, mais je pense que... Je sais pas, mais on était extrêmement choqués. On a quand même fait le show et ça a été un souvenir. On était en Russie. C'était très bizarre. On jouait, je pense, pour des gens pas très bien famés. Vivants. Non, mais pas très bien famés, quoi. Et je me suis plantée de porte et je rentre et il y a un mec qui hurle derrière moi parce que je trouve qu'il parle pas anglais en Russie. Hein, c'est surtout pas. Hein. Donc le mec se met à hurler derrière moi et j'ai le temps de voir. Il faisait hyper froid en plus. C'était pas la chambre froide, mais presque, quoi. Et il y avait un mec dans un cercueil. Mais mort, un mec qui avait été vivant quelques jours avant, quoi. Oui, souvent les morts ont été vivants. Non, mais c'était pas une silhouette, c'était pas un faux, quoi. C'était pas Halloween, quoi. Et c'était un peu... ouais. Très belle anecdote. Voilà. Sans explication, mais belle anecdote. Ensuite, 2013, tu sors l'album Forever Gentleman, et là c'est la chute, puisque tu collabores avec Rock Voisine, Danny Briand, M. Pokora, Emmanuel Moire. Il manque plus que Jean-Pierre François et Philippe Risoli. Bon, ça, on demande à Julien Doré de faire ça, non? Oh, l'attaque frontale. Oups, désolé. Mais j'aime beaucoup Philippe Risoli, donc on lui pardonne. Non, mais c'est quoi cet album de merde? Écoute, moi, j'avais beaucoup aimé chanter avec Emmanuel, pour le coup. Oui, d'accord. Parce que c'est avec lui que j'avais partagé le duo, et c'est aussi pour cette raison que j'avais accepté de... Puis c'est une chanson qui s'appelle Something Stupid. Mais l'album, t'en as pas vendu? Ah bah ça, je sais pas, moi. C'est pas moi qui ai fait cet album. Ah, tu as participé. J'ai participé, ouais. J'étais d'ailleurs une des seules femmes à participer à cet album. Donc, parce que je te rappelle que ça s'appelait Forever Gentleman. Donc, je sais que je suis un peu viril et moustachu, mais... Pourquoi t'as chanté Un jour mon prince viendra? C'est un message subliminal? Non, mais j'avais envie de faire une version un peu noire, un peu dark, un peu Lana Del Rey, et c'est la chanson qui me plaisait le plus à transformer, en fait. Je sais pas si tu l'as écouté, mais... Oui, je l'aime bien, la version. Et ouais, moi, j'avais envie de faire un truc qui disait... Moi, j'aime bien la chanteuse. Hein. Non, je te le dis, autant j'aime pas la femme, mais j'adore la chanteuse, hein, qu'on soit clair. Écoute, moi, je crois que c'est l'inverse. Ouais. Même la chanson de Gainsbourg, la robe qui fait... Ah oui, tu la connais, Oui, le bruit, il n'est pas assez fort. Le bruit de la robe n'est pas assez fort. La robe qui fait chichi. Écoutez parce le bruit. Parce que Paco Rabanne a refusé. Écoutez le bruit. Je suis la fille qui fait la robe qui fait chichi, et le bruit n'est pas assez fort. C'est mal mixé, pardon. C'est très mal mixé. On le dira à la personne qui a mixé. Voilà. Tu as chanté, tu as posé dans une robe ayant
appartenu à Marilyn Monroe, je sais qu'elle elle intervient beaucoup dans ta vie, Mhm. soit par hasard, soit par décision. Marilyn, elle plane un peu au-dessus de toi. Ouais, c'est très étrange, mais elle revient souvent. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai commencé à jouer sur scène au théâtre, dans une pièce qui s'appelait Norma Jean Monroe et qui a été complètement coupée par le Covid qui est arrivé. Et Tu es on l'a pour jamais ou reprise. contre le Covid, toi? Moi, je suis pour. C'est terrible de dire ça, c'est affreux, j'ai honte. Non, mais j'ai très très bien vécu le confinement, moi. Et personne ne me demandait rien, j'avais pas de compte à rendre, je pouvais être en retard puisque j'avais rendez-vous nulle part. J'ai écrit, je suis restée seule avec mon chat. Un Comment verre il de vent s'appelle, par-ci ton par-là. chat? Cosmo. Cosmo, il est obèse. Il est obèse, ouais. Ouais. Alors c'est marrant parce que tu vois beaucoup de gens, tu chantes dans des grandes salles et ce que tu kiffes, c'est rentrer chez toi et être seul avec ton chat. Ouais. Bah, T'es comme beaucoup d'artistes, non? T'es agoraphobe ou Ça dépend, j'ai des périodes. Là, t'as je des suis. tocs? J'ai des tocs, ouais. Je compte les marches Ouais, quand je les monte. ouais. Pas à Cannes, hein, parce Moi, je que. fais pareil avec les filles. Trop de photographes. Très très drôle. Pas très 2024. Ah non, mais moi ça me fait rire, je suis désolée. Voilà. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autres tocs. J'ai un toc avec mon réveil. Je vais te montrer la vie. Voilà, c'est mes réveils. Et donc, Bah, en fait, regarde, par exemple, si je me lève à 6h, 6h24, Tu le 0 notes plus 6 égale 6, 2 plus 4 égale 6, 6h33, 0 plus 6 égale 6, 3 plus 3 égale mais 6. ça, Voilà. ça aussi, c'est de l'arithmomanie, les gens Ouais. qui comptent tout et n'importe quoi. C'est insupportable. Mais parce que Ouais. ça me fait perdre un Non, temps c'est un fou, quoi. portable. Oh là là, putain, il est drôle. Je l'autre. rebondis. Est-ce que tu veux pas un verre de vin parce que... Non, putain, je vais tenir une semaine. Oui, tiens, me une faut pas semaine. la pression, j'adorerais boire un verre de vin avec toi. Bon, bah, on reprend rendez-vous. Écoute, on a fait le tour de ta ma maigre carrière. de ta vie, ton œuvre. Non, On a oublié plein de pas trucs, même. hein, Non, Nouvelle mais on n'a pas Vague. Non, Nouvelle Vague, on va en parler. Mais c'est vrai que ça fait 10 ans que tu n'as pas fait de liste parce que tu fais que procrastiner. Exactement, comment tu sais? Parce que je me suis intéressé à toi, je sais des trucs quand même. T'as tout vérifié, là. Ouais, inspecteur Gadget. Tu fais que procrastiner, oh, on verra demain et tout. Donc, t'es Non, mal- non, j'ai des chansons qui pourraient être libérées et lâchées dans le public, comme ça. T'es délivré, mais non. Non, j'ai peur, j'ai très Bon. peur, je suis très angoissée. On a été très sérieux, maintenant on va déconner un peu. D'accord. Alors, on va faire un tu préfères. Tu connais? Bon, super. Ouais. Tu préfères. Donne-moi un exemple de tu préfères. Tu préfères le manger le matin ou le soir? Mais non, mais le jeu tu préfères, c'est tu préfères avoir un Ah bras oui, supplé- oh putain, oui, non, pardon. Alors oui, je pensais carrément à autre chose. Non, c'est un jeu à la con, tout le monde joue à ça. Tu préfères partager 1 million d'euros avec un Polonais ou 1 million d'euros avec 1 million d'Africains qui vivent avec 1 euro par jour? Tu me dis si tu comprends pas la question. Non, j'ai compris. Bah écoute, bah, ça n'a pas de sens en fait. Je vais rester sur ma première décision avec le Ça n'a Polonais. pas de sens. Bah non, parce que tu me dis aider 1 qu'ils million vivent. d'Africains, ça n'a pas de sens. Ah, Non, on mais voit où tu votes. tu sais ce que je vais faire. Tu sais ce que je vais faire. Non, parce que tu me dis qu'ils vivent avec 1 euro par jour. Bah oui, bah tu vas aider 1 million d'Africains à bien vivre une journée. Non, mais autant que j'aide Non, bah, 500 oui, 000 tout pour les- Africains avec 2 euros par jour. Mais sors une chanson qui s'appelle Tout pour les Polonais. Assume C'est ton affreux. racisme Non, ambiant. mais franchement, je m'en voudrais de revenir sur cette belle décision que j'ai prise le jour où j'ai gagné. Magnifique. Ça m'empêchera pas d'aider, Non, tu vois, Laurent, avec Laurent, mon argent Laurent. à moi. Je déteste qu'on m'appelle Dédé. Donc, Ah, pardon. C'est l'habitude de travailler avec André Manouk. tu préfères avoir 6 seins ou 12 doigts à chaque main et chaque orteil? 12 doigts à chaque main et chaque orteil. Pour T'es pouvoir sérieuse? tripoter plus de seins. T'es folle, ma pauvre fille. Mais attends, mais moi je suis guitariste. Hein. Si je peux jouer encore plus de cordes et encore plus de notes, j'y vais. Hein. Mais avec les pieds, 12, c'est beaucoup. Qui sait? Ok. Tu préfères aller chanter en Corée du Nord ou en Afghanistan? Si je peux ramener quelques gonzesses, quelques Afghanes avec moi dans mes valises, peut-être en Afghanistan. Bravo. Bravo. Beau message. On sent que tu es proche de Renaud, petite fille afghane. Oui. Tu On l'embrasse. préfères, on embrasse Renaud, tu Ouais. préfères pisser du numéro 5 de Chanel ou chier du caviar? Ah, ça doit être agréable de chier du caviar. Ça doit être un peu, tu sais, un peu lisse, un peu. Mais que fait la police? Que fait la police? Oui. C'est un Non, jeu de non, mots, ça. J'ai compris le principe de tout. La police. Tu aimes le caviar? Je l'ai goûté très tard, comme prendre l'avion. J'avais honte de dire, j'ai jamais pris l'avion à 22 ans, quoi. Très tard et je trouve ça très salé. Je sais que ça fait un peu.
Je vois pas tellement l'intérêt, mais de temps en temps, why not, quoi. Alors là, j'ai une question qui est trop mignonne. Je préfère le fromage, voilà. Que les enfants. C'est quoi ton fromage préféré? Réponds vite. La tome aux fleurs. C'est quoi ça, la tome aux C'est fleurs? très bon, faut que tu goûtes. Tu connais? T'en as sur toi? Non, enfin ça dépend. À l'époque, ça dépend de combien de temps j'ai passé dans ma culotte. Mais cette fille est folle. Bah écoute, on est chez les fous là. Mais t'es crade en fait. Bah, je me permets. Bah non, mais avec toi, je me dis, il faut que je me lâche, quoi. Non, mais c'est rigolo, tout le monde sait que je me lave tous les jours. Tu préfères. Perrier. Non, c'est ma question mignonne. Ah, arrête. pardon, excuse-moi. C'est pour les enfants. Tu préfères avoir un rapport sexuel avec un poney ou avec un dauphin? Aucun des deux. En plus, je crois que Non, mais t'es obligé. les dauphins sont extrêmement violents. Je crois qu'ils frappent Ouais. leur partenaire. Je vais C'est dire des un violeurs, poney. c'est des Je skinheads. vais dire un poney, mais bon. Je vais attraper quelqu'un qui a un peu de popper, ça va. J'ai honte de dire ça, mon Dieu. Mais c'est poli, le petit poney, c'est mignon. Après, oui, un poney, pourquoi pas. Un poney nain. Voilà, un poney nain. Si c'est un poney nain, ça peut passer, je pense. Quelle horreur! J'ai honte. Oui. Non, c'est mignon, mais je fabrique des images, c'est trop mignon. Tu préfères expliquer à ton père que tu es radicalisé ou dire à ta mère que tu as partousé dans un EHPAD? Ah, je préfère dire à ma mère que j'ai partousé dans un EHPAD. Non, mais en fin de vie, une dernière petite. Je sais pas, un dernier petit moment. Non, pas toi en fin de vie, toi. Non, jeune... je parle de. Moi, je suis généreuse. J'offre mon corps à la science. Bon, là, c'est plus la science, là. Tu préfères chanter la Marseillaise avec Jean-Marie Le Pen ou danser un slow avec Éric Zemmour? Oh putain. Est-ce que je. Attends, vas-y, répète. Tu préfères chanter la Marseillaise avec Jean-Marie Le Pen ou danser un slow avec Éric Zemmour? Bah, je pense que je peux. Deux en même temps, mais c'est vraiment très très gênant quand même. Ah, quelle horreur. Je crois que je peux. Ni l'un ni l'autre. Mais il faut en dire un. Si on chante la Marseillaise avec Jean-Marie dans la prison dans laquelle sa fille fera ses heures, peut-être que j'accepterai de chanter la Marseillaise avec lui. C'est que là, on va tomber sous le coup de la loi. On va être interdit, on va finir en prison. Ça te fait rire? Ton rire est démoniaque. Oui. Tu préfères boire 1 litre de whisky cul sec ou prendre 3 rails de coke d'affilée? J'aime pas le whisky. Voilà, c'est ma réponse. Tu viens de te trahir. Je sais pas, on peut la remplacer par du sucre glace. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est un cliché, mais la coke, ça circule pas mal dans le showbiz. Je crois qu'elle est devenue tellement mauvaise qu'il vaut mieux arrêter, quoi. Ouais. T'as été goûteuse de coke pour. Moi, j'ai tout goûté, hein, franchement. Ouais. Sans donner de détails, j'ai tout goûté et je suis pas très addict. Ce que je préfère, c'est le vin, le très bon vin nature. Donc, on est d'accord. Voilà, mais dans les drogues, il y a des trucs que t'as kiffé? J'aime bien les champignons. Oui, ça, faut voir ton dermato, ça. Ouais, non, j'aime bien j'aime bien. Il existe des petites fioles que tu peux faire en microdosing à base de champignons et de molécules du LSD et ça t'envoie pas chez l'otorino-laryngologiste tous les 4 matins. J'aurais trop peur de rester perché, moi, si je prenais ça. Non, mais faut y aller avec parcimonie. C'est pour ça que je te dis, je suis pas quelqu'un d'extrême ou d'addict dans ces sciences-là, quoi. Mais là, t'es limite accompagné d'un chaman quand tu prends ça, non? Ouais, j'ai fait des trucs avec des chamans, mais c'est hyper intéressant parce que surtout quand t'es hyper actif comme toi, peut l'être, ou moi, toi, je ne sais pas, Roman, mais en fait, ça te permet déjà de canaliser les choses dans toutes tes dimensions. Moi, j'ai 12 000 dimensions et parfois, j'ai le tournis, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je procrastine, parce que j'ai tellement 12 000 idées à la fois que ça me tétanise et je me mets dans une inertie qui me permet pas d'en faire quelque chose de beau, quoi. Et quand t'as pris ce mélange explosif, t'as pas eu des bad trips? Non. Et j'ai jamais eu de bad trip parce que j'y vais avec parcimonie. Et il t'en est resté quelque chose? Des choses que tu as pu découvrir de toi en explorant des contrées lointaines? Oui. Quoi, par exemple? Je sais pas comment t'expliquer ça, mais moi, je crois que... je crois aux vies antérieures et je crois en la mémoire transgénérationnelle. Donc, j'ai pu, suite à certaines visions, j'ai posé des questions, essayer d'explorer ce qui s'était passé chez les femmes, de la lignée de femmes de ma famille, du côté de ma mère. J'ai pu explorer certaines choses et je me suis dit, ok, ça, je peux le ranger dans un tiroir, je peux vivre avec, tout va bien, next. Et puis même artistiquement, en fait, comme les choses se canalisaient mieux,
des idées qui me venaient, que j'ai pu noter et que je pourrais développer si j'arrête de procrastiner. Mais voilà, c'est hyper intéressant quand tu le fais accompagné et avec douceur, quoi. Pas tomber dans des tripes où tu t'es perché et t'as envie de te jeter par la fenêtre Parce que là, on toutes les est 2 secondes, quoi. un peu en train de faire l'apologie de la drogue, là. Bah non, parce que je parle de microdosing, en fait. C'est ce qui se passe. D'ailleurs, ils autorisent le CBD comme médicament aux Mais ça États-Unis. fait rien. Le Mais, CBD, ça fait rien. Moi, j'ai fumé beaucoup de pétards, maintenant Ouais. j'ai arrêté, mais le CBD, ça me fait rien. Bah non, mais je crois que, tu vois, Ça le détend, c'est psilocybine... censé détendre un peu. Ouais. Oh non, mais quand tu souffres cul. beaucoup, je crois que le CBD, c'est pas mal... Ok, la admettons. douleur. Tu préfères faire un numéro de lanceuse de couteau avec un enfant ou rentrer dans une cage avec 12 tigres? Je crois que les tigres, je préfère. Quitte à y laisser ma peau. C'est beau ce que tu dis. Parce que tu épargnes l'enfant, du coup. Tu vas pas se prendre un coup. Non, c'est vachement Ouais. beau. T'as une très belle âme. C'est une noblesse d'esprit incroyable. Ouais. Je suis rentrée dans une cage avec un tigre une fois sur l'émission que j'ai faite en 2003. Ouais. Et pour la petite histoire, j'avais à ce moment-là, j'avais mes règles. Et j'ai oublié de le dire aux gens de la prod. Et je me souviens avoir dit au dompteur à la fin du prime, et la tigresse était très énervée parce qu'on Ouais. était séparés par 2 mm de bois, quoi, Ouais. pour faire un tour de magie. Il me dit excusez-moi, mais est-ce que vous êtes dans votre période, quoi? Uh-huh. Je dis bah oui. Et il me dit vous auriez dû me le dire parce que ça énerve énormément les félins. J'ai failli mourir en direct, quoi. Tu En peux gros. faire mieux, hein. Quand tu as tes règles, le mieux, si tu aimes le danger, c'est faire du surf à l'île de la Réunion. Ah oui. Oui, c'est vrai. Tu préfères manger un œil cru de bœuf Ah. ou 2 couilles de mouton cru, toujours? Je crois que j'ai déjà mangé des couilles de mouton. Ah bon? C'est pas une... Ouais. Ouais, je crois que ça se cuisine, non? Oui, À Nice. Non, mais ça se cuisine. Tu confonds pas avec les pieds paquets. Ah, par contre, je sais pas pourquoi, manger un œil, je suis pas sûre de pouvoir. Des On couilles, j'en ai t'entend plus. déjà mangé. J'ai déjà mangé plein. Pardon. Désolée, maman. Tu Voilà. préfères qu'on te greffe les yeux de Gilbert Montagnier ou le foie de Renaud? Ah. Putain, non, je peux pas répondre, c'est horrible. Je pense que j'ai une moitié de foie qui doit ressembler au foie de Renaud, mais bon. Non. Non, peut-être pas à ce point-là, mais... Puis le foie, tu sais, ça repousse, alors le foie de Renaud. Et tu sais quoi? J'en prendrai soin. Voilà. Renaud, je vais prendre soin de ton foie. Ce qui est formidable avec Renaud, qu'on aime tous les deux, c'est qu'il est toujours debout et toujours vivant. Ouais, oui, cette chanson. Ça a dû lui donner de la force de le chanter. Alors, je sais que tu es très forte en imitation. Vas-y. Alors, Euh, la surprise, je veux pas savoir qui tu imites. Et Roman, mon ami qui est dans le studio, Roman et moi, on va essayer de deviner. Non, je suis pas très forte, mais je peux essayer. Vas-y, on va. Il y a encore... Non, désolé. Si, pas ça. c'est Charles Trenet. Non, qu'on mais évoquait tout à l'heure. exactement, non. Non, là, je le faisais pour Vas-y. t'embêter. Je sais pas, hein, imiter Aznavour. Non. Ne parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bon, bref. Qui d'autre tu fais? Joe, les taxis passent pas partout, Vachement bien, ça. marche pas au soda. Vachement bien. Qui d'autre? Attends, je cherche la chanson. Véronique Sanson, tu vas faire. Ouais, je vais essayer. Ouais, j'étais sûr. J'ai vu ta grimace. Ouais, j'ai commencé à mettre les doigts sur le clavier, tu sais. Attends, je cherche la chanson. C'est quoi la chanson qu'on préfère? Besoin de personne. Ah ouais. Je n'ai eu besoin de personne. Quand besoin de personne. Ouais, faut que je m'entraîne. C'est vachement bien. Arrête, non, arrête, tu te moques de moi. Ah, pas du tout. Mais je crois que le ridicule ne m'a jamais tué, donc Non, j'y vais. je trouve ça vachement bien. Moi, j'ai une seule imitation. Ouais, C'est Mike Brandt. vas-y. Attention en bas. C'est horrible. Je la fais tout le temps, c'est la seule. C'est terrifiant. Elle est bien. Ça marche avec quelques personnes, je pense. Elle est bien. Bon, on va faire. Alors, je me suis intéressé Est-ce à que vous toi. êtes gêné par ce que je viens de faire ou pas? Oui. J'ai honte. J'ai honte. Non, t'as pas honte parce que t'es malicieuse. T'aimes Ouais. bien. T'aimes Je suis bien. espiègle. T'es espiègle, t'aimes bien déconner, t'aimes bien la déconne. J'aime beaucoup. Moi, alors, bon, on va pas chialer. Nous, on s'est connus chez Christophe, le chanteur. Je savais que tu allais me parler de lui. Et non, je ne vais pas trop en parler, mais on a un point commun, c'est qu'on ne s'est pas remis de sa disparition. Mm. On n'a pas pu tourner la page parce qu'il est mort pendant le Covid. On n'a pas eu d'infos vraiment.
C'est d'un seul coup, on n'a plus le droit de l'appeler d'un seul coup, on n'a pas été prévenu avant, donc voilà. On relit Moi, j'ai relu plein de fois nos échanges, nos derniers échanges. Et en fait, c'est marrant parce que le dernier échange que j'ai eu avec lui, ça concernait ma musique et ma procrastination. Il me disait, ouais, mais t'es une grande, vas-y, putain, vas-y, faut absolument que t'y ailles, tu devrais travailler avec un tel, vas-y, fonce, t'es ma reine et tout. Et c'est très, très encourageant sur les derniers messages qu'on a échangés. Et puis la dernière fois que je l'ai vu, j'ai fait une surprise sur une émission de télé. Et je lui ai chanté Aline, alors qu'il s'y attendait pas du tout. Et après, on s'est enfermé dans la loge. Ouais, il était un peu ému, ouais. Non, non, c'était pas d'émotion, c'est parce que t'as chanté comme une merde. T'as massacré la chanson. C'est parce que j'étais trop habillée. Je me suis beaucoup intéressé à toi, ta vie, ton œuvre, ta carrière, et puis j'ai décortiqué les articles de presse, les interviews. Tu as déclaré pas mal de trucs. Je voudrais te faire nul au début. Pas forcément. Je voudrais te faire réagir sur des déclarations. On va pas citer les journaux, les émissions, peu importe. Tu vas te rappeler tes déclarations. Tu as déclaré: je déteste les étrangers. Et si j'ai proposé 500 000 € à Michal, c'est pour qu'il retourne dans son pays. Ta franchise t'honore. Ouais, mais ça a pas marché. Je trouve. Il est toujours là. Et je suis obligée de le voir, de le prendre dans mes bras, de lui dire que je l'aime. Je sais très bien que tu fais merveilleusement bien l'accent italien. Je vais te demander de répondre à ça avec l'accent italien. Ah, je regrette vraiment de ne pas avoir fait autre chose de cet argent, parce que Michal Kwiatkowski est toujours là, et je suis obligée de l'aimer, de le voir, de subir sa musique de polonais de merde. Et voilà, obligée de l'aimer. On va alterner, hein. J'ai un petit panneau avec italien québécois. Oh my God. On va alterner. Donc quand tu lis le panneau, tu fais l'accent que tu vois. Tu as déclaré: Macron ne se tape pas que des vieilles et j'en suis la preuve vivante. Mais qu'est-ce que tu me racontes-tu, là? Mais Macron, mais qui c'est cet homme-là, là? Je sais même pas ce qu'il aime, lui. Non, mais pas du tout. Je le fais mal, hein. Je le fais très mal avec son québécois, Macron. Est-ce que j'ai déclaré ça? Mais à quel magazine j'ai pu déclarer ça? Je me souviens plus. Dans Vieille et Jolie. C'est peut-être Amanda Lear qui l'a déclaré, alors. Tu as déclaré: j'adore les enfants, les gens n'imaginent pas à quel point la chair est tendre. Je peux pas supporter les chiens. Non, regarde. Ah, pardon. J'avais tourné le panneau. Attends, c'était quoi la question? Excusez-moi, quelle était la question, Vincent? Je fais Monica Bellucci. Elle est plus avec Vincent. Oui, mais j'aime bien quand elle dit Vincent, c'est joli. C'était quoi la question? On s'en fout. T'as qu'à écouter, tu n'as aucune qualité d'écoute. Tu n'écoutes que toi, tu t'écoutes parler. Ouais, c'est vrai. Et c'est interminable. Oui, et le pire, c'est que quand je chante, je m'écoute chanter. Et ça, c'est un gros défaut en France. Défaut. Tu as déclaré: au moins les terroristes ont le courage d'aller au bout de leurs opinions. C'est un moment où j'avais bu un peu trop de whisky avec Garou l'intermittent. J'ai fait des déclarations, parfois, je me rends pas compte de ce que je dis. Tu prends des cuites avec Garou? J'en ai pris quelques-unes il y a quelques années, puis maintenant, je le vois plus. Il est retourné dans son Québec natal. Tu as déclaré: je suis contre les préservatifs. D'ailleurs, mes amis m'appellent la champignonnière. Alors là, c'est la pure vérité. Pas pour les champignons, mais pour les préservatifs. Parce que je suis allergique au latex, tout simplement. Et c'est la vérité. Mais ça existe. Pour tous les enfants qui nous écoutent, les préservatifs sans latex existent. Donc courez-y. Ça s'appelle des vessies de porc. C'était l'ancêtre des préservatifs. Et oui. Tu as déclaré: ce que je regarde en premier chez un homme, c'est la bite. Une belle bite en bois. C'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Pardon. Mais attends, c'est un super titre, ça. Mais oui. Tout de suite, on écoute Élodie Frégé, Une belle bite en bois. Une belle bite en bois, ça me ferait bon plaisir. Tout au fond du bois, ça me ferait bien. Oui. Voilà, merci d'avoir terminé cette chanson. Elle est bien, cette chanson. Toi qui procrastines, tu vas repartir avec des idées de chansons. Putain, merci. Je te mets en co-auteur, alors. Hein. Et le titre de l'album, c'est Je procrastine. Ah oui. Bah oui, c'est un vrai sujet. Tu as déclaré... Toi, tu procrastines pas, par exemple? Je ne procrastine plus, de moins en moins, mais j'ai beaucoup procrastiné et je me suis rendu compte que, ok, c'est chiant, on réfléchit pas, on y va et le boulot est fait et on passe à autre chose. Mais je suis à 66 ballets, je travaille là-dessus. Hein, donc, j'ai encore quelques années pour m'en sortir. Donc, tu as du temps. Tu as déclaré en italien, on dira ce qu'on voudra sur l'abbé Pierre, mais il a quand même réchauffé beaucoup de femmes qui avaient froid.
Euh, Monica, j'ai du mal à définir qui était cet homme. Pourtant, j'aurais voulu lui faire confiance dans ma grande foi en l'abbé. Mais moi, vous savez, je n'ai jamais froid parce que j'ai toujours des hommes qui m'entourent. Peut-être que l'abbé n'avait pas un cœur de pierre. Mais bon, n'en parlons plus de cet homme. Il me dégoûte. tu as déclaré « Je suis contre le téléthon. Avec un peu de volonté, les enfants pourraient très bien marcher sans fauteuil. Pardon. » T'as honte parce que tu te rappelles d'avoir dit ça et t'as honte. Parce que J'ai c'est pas vraiment honte gentil. de dire ça. Ça me rappelle ce dîner que j'ai fait juste avant de le dire avec François Fellman. Tous debout, j'ai la ref. Voilà, merci. Levez-vous au fond, il a dit. Bon, c'est une gaffe, le pauvre, ça méritait Bah ouais. pas qu'on Non, ça méritait pas. qu'on arrête Non. sa carrière. On Non, fait non. tous des gaffes. Bah ouais. Ça, c'était trop cher payé. Ouais, Trop ouais, cher moi aussi, payé. ça m'a fait de la on est peine pour d'accord. lui, le Une pauvre. petite dernière. Il s'est laissé emporter, le pauvre. Petite dernière, tu as dit « Je suis sûrement la plus belle femme du monde et je suis pour l'euthanasie pour les moches. Mais, attends, en québécois, Oui, on le dit truc quoi que tu n'as pas compris, Laurent, c'est que peut-être que physiquement, j'ai l'air d'un truc un peu intéressant, d'une bombe à retardement, mais qu'à l'intérieur, je suis restée une moche dans l'âme. Et donc, peut-être qu'il faudrait que je tue ce que j'ai à l'intérieur pour continuer à vivre en tant que beauté. Et ça, psychologiquement, j'ai du mal à l'accueillir. T'es resté combien de temps avec un mec? Le maximum. Je ne parle pas de ma vie privée. Non, mais là, pour avoir, donne-moi une fourchette. Je peux te donner une fourchette, disons, entre 2 ans et 4 ans. Donne-moi un couteau. Non, parce que j'avais dit... Ah oui, je me suis mis des couteaux dans les yeux, du coup. Non, comme j'avais dit, donne-moi une fourchette. Après, j'ai dit, Non, donne-moi mais un j'ai couteau compris. pour jouer avec les... Ah, je croyais que t'allais m'apporter quelque chose à manger, du coup. T'as faim? Non. Bon, remets ton froc, toi. Non, La ça lourdeur, va. la lourdeur Ah, de quelle Roman. horreur. La lourdeur de ce mec, réveille-toi. Alors, on va finir avec un fait ou pas fait. Alors, avant, je te propose des choses que tu as pu faire ou ne pas faire. Est-ce que tu pourrais... Est-ce que j'ai droit à un joker? Tu as le droit à ce que tu veux, tu es chez toi. Est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, un truc qui doit pas être dans ma liste que tu as fait qui est étonnant? J'ai fait une cérémonie ayahuasca. Ça veut dire quoi, madame? C'est chamanique ça se encore? passe, ouais, ça se passe. Bah oui, donc je me doutais que tu l'avais pas dans ta liste. Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques années, justement pour faire un voyage intérieur et calmer quelques névroses. Tu t'as compris pourquoi j'ai appelé mon émission Coloscopie? Ouais, Parce que c'est un voyage intérieur. bah ouais. Bah ça aurait pu s'appeler le voyage intérieur, mais bon, on est mieux. On n'a pas la référence avec Jacques Chancel. Ouais, finalement. oui, bah non, t'as raison, idiote. Enfin, bon, Alors, voilà, fait ou pas fait? J'ai fait ça. Chanter avec Johnny Hallyday. Non. Sans déconner. Je lui ai écrit une chanson qu'il a certainement jamais entendue. J'ai fait sa première partie. Et voilà, je l'ai rencontré, on s'est croisés Il y a plein de beaucoup fois, de mais je femmes n'ai qui l'ont pas. fait sa première partie. Hein. Ah bon? Non, moi j'ai juste chanté une chanson une fois pendant une de ses premières parties, mais sinon, non, je n'ai pas eu la chance de chanter avec lui parce que je chantais pas assez bien pour les gens qui. Mais attends, il n'est pas trop tard. On peut faire un truc avec Attends, l'IA. si, on Avec l'IA. me dit qu'il est trop tard. Pardon. Je lis pas les journaux. Et merde. Voler dans un magasin. Oui. T'as volé quoi, le truc le plus cher que t'aies volé? Euh... Me dis pas l'orange du marchand parce que sinon. C'est pas à moi. Non, alors le truc le plus cher, franchement, ça devait être du maquillage quand j'étais adolescente, quoi. Parce que ça coûte la peau du fiacre, en fait, le make-up. Mais beaucoup de filles ont volé, toutes les ados ont volé du maquillage dans les boutiques. Pas grand-chose, quoi. Je me souviens même qu'une fois, pour rigoler, j'ai volé une agrafeuse, enfin une grosse agrafeuse de bureau. C'est débile, quoi. Mais c'était pas le truc le plus cher. C'était du make-up, je pense. Ça coûte tellement cher. Voilà. Refuser les avances d'un animateur télé. Fait ou pas fait? J'en ai pas reçu, donc non. Non. Faire l'amour dans le lit de tes parents. Non. Menteuse. Ah non, je te jure. Moi, je que sais non. avec qui alors? N'importe quoi. Non, jamais de la vie. Ouh là là. C'est quoi l'endroit le plus insolite où tu as eu un rapport sexuel? Ça, c'est pas dans ta liste, ça. Et Tu viens d'avoir l'idée. Et ne me dis pas dans les fesses, s'il te plaît. Dans l'oreille gauche. Non, mais non, je vais pas répondre à cette question. Mais si, tu vas y répondre. Il y a des gens qui disent un ascenseur, il y a des gens... Le plus insolite à tes yeux, ça peut être aussi romantique, hein. Là, il revoit toutes les bites défiler. Putain, là, j'ai des diapositives. Je sais même pas.
Ah ouais, mais un cinéma, c'était pas un vrai rapport. C'était une forme d'esquimau, c'était une, Non, c'était une allégorie sur l'esquimau, non? non mais j'ai pas envie de parler de ça, allons. Mais moi non plus, j'ai pas envie que tu parles de ça. Donc non, parlons pas. N'en parlons pas. Euh, Est-ce que tu as déjà piqué le mec d'une copine? Jamais. Est-ce que tu as déjà joué à touche pipi avec des cousins? Non, jamais. Beaucoup trop vieux de toute façon mes cousins. Donc, Non, mais enfant, les gens font ça quand ils ont 5 non, mais ans. mes cousins ont 20 ans de plus que moi. Donc bon, ça aurait été très très grave. On est dans le fait ou pas fait. Rouler à plus de 200 km/h. Non, jamais. C'est quoi ta vitesse maximale? Je sais pas, 170, C'est une gueudin. 160. Oh, Une non, gueudin. non mais vraiment, 200, Mais- c'était horrible. Ça doit être horrible. Bah oui, enfin 170 si t'es sous champignon, c'est... Ah oui, non, non, j'appuie sur le champignon. Bravo. Coucher avec un acteur connu. Fait ou pas fait? Bah, si on regarde un peu mon pédigré en matière d'histoires d'amour qui ont été dévoilées par la presse à scandale, que je ne salue pas, on peut se dire que oui. Combien de fois? Bah, ça dépend. Il y a des gens avec qui je suis restée longtemps. Non mais combien d'acteurs connus sans être intrusif Oh et là sans rentrer dans le Oh, détail? non, je préfère pas compter. Ça se compte sur les doigts d'une main, j'imagine. D'accord. Ok. Un nom? C'est un nom, oui. Fait ou pas fait? Regardez 8 épisodes d'une série dans la nuit. 8. Euh, Se taper toute la série dans la nuit. ouais, ça a pu m'arriver, ouais. Quelle série? Desperate Housewives, D'accord. Piquer un fou rire à un enterrement. oui. Celui de ma grand-mère paternelle. Raconte. On était jeunes encore, j'étais encore ado. Et en fait, elle était enterrée, il y avait évidemment une cérémonie à l'église et mes parents ne nous ont pas du tout éduqués d'aucune manière religieuse, enfin aucune éducation liée à un quelconque dieu. Donc très libre, très tolérant, mais voilà. Donc nous, on n'avait pas l'habitude des lieux de culte. Et voilà, arrive le moment où il y a un chœur qui chante toutes ces musiques très très... D'ailleurs, je vais faire mon André Manoukian, mais pourquoi les musiques, les chants dans les églises sont très laconiques comme ça? Parce qu'il y a trop de chiant. et chiant à mourir. De toute façon, elle était décédée. Non mais donc, les ricains, ils ont le gospel, hein, tu vois. non, mais en fait, c'est pour une histoire de répercussion des notes sur. Il y a beaucoup de réverb en fait dans les églises et les cathédrales. Est-ce que c'est très Et peu du coup, meublé? ouais, et ça se et ça se mélange, les notes se mélangent, donc ça fait une cacophonie. C'est pour ça qu'ils choisissent des notes qui sont très prunes. Très prunes. Je vais aller faire une contrepétrie sans le vouloir. Amenez-moi un verre de prune, s'il vous plaît. Donc, bref, c'est pour ça. J'espère que les gens ont compris. Non, les gens n'ont pas compris. Si, les gens ont compris, mais les gens sont comme moi. Ils Ils s'en foutent complètement. Que tu as déjà trompé ton mec? Bref, j'ai ri parce que j'ai commencé à imiter le Est-ce que chant. tu as déjà trompé ton mec? Bah, pas celui-là, en tout cas. Non, mais ton mec, pas l'actuel, hein, un mec avec lequel tu étais. Ah, oui, ça m'est arrivé. T'as pas honte? Non. Salope? Oui. Est-ce que tu as déjà fait un voyage dans un jet privé? Non. On t'a jamais proposé? Non. Pas très écolo, mais... Un peu mal à l'aise. Je pense que je serais un peu mal à l'aise. Pas trop mon truc. Casser des assiettes pendant une engueulade? Non. Mais j'ai déjà balancé un aspirateur à travers une pièce. Pourquoi? Mais j'ai raté ma cible. Insulter un flic? Non. Jamais. Gagner au jeu? T'es une joueuse, toi. Comme le poker. Bah oui. Est-ce que j'ai gagné au jeu? Ben... Gagner, tu veux dire les jeux à gratter, le poker, tout ça? Bah, j'ai déjà gagné des petits tournois de poker, quoi. T'as Mais... gagné à être connu et quand tu gagnes, tu partages avec des Polonais. Ouais. Donc, pas grand Si je intérêt. gagne le magot, je partage avec mes potes et on rejoue et on perd tout. Je connais. Est-ce que tu as déjà, avec un mec, couché le premier soir? Oui, pourquoi pas? Est-ce que tu as déjà, avec 2 mecs, couché le deuxième soir? Non. Est-ce que tu as déjà, avec 3 mecs, couché Non. 3? Est-ce que tu as, avec 4 mecs? Moi, tu sais, dès le moment... Enfin, déjà, c'est compliqué. Je peux pas. Tu m'as dit un jour que tu avais un caractère de merde. Oui, c'est vrai que je suis un peu chiante. J'ai pas l'air comme ça, mais... Non, parce que tu as l'air angélique. Ouais, non. Et dans le couple, t'es chiante. Non, mais même quand tu me connais bien, quand t'es mon pote, tu sais que je peux être un dragon, quoi. Ça se traduit comment? Bah, je peux être véhémente, je peux être... comment dire... je peux être humiliante quand je me fâche avec quelqu'un. Je peux vraiment être très froide, très glaciale, très...
Et je pense que c'est pas. Je préférerais à la limite me mettre à pleurer. Non, je suis chiante. Je peux être très chiante, surtout quand je suis stressée. C'est la fin de l'émission. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des trucs que tu avais envie de dire et que tu n'as pas dit. Non, mais je parlerai trop. Tu me diras ta gueule et ça va. Tu vas me dire ta gueule dès que je vais commencer à parler. Non, le dernier truc que je te demande, c'est de dire un truc que tu n'as jamais dit dans aucun média. Un truc perso. Un truc secret. Attends, on est où dans la les gens peuvent coloscopie, là. te croiser et se foutre de ta gueule parce que tu t'es confié. Tu vois, un truc qui pourrait te nuire, en fait. C'est ça que je voudrais. Je cherche. Il y a une question que j'aime bien poser aux gens, c'est quoi ta plus grosse honte de toute ta vie, à part cette émission? Non, mais je me demande s'il faut avoir honte, en fait. Est-ce qu'il faut vraiment avoir honte? Bon, on a tous subi des hontes, ça peut être gamin. Moi, tu vois. j'ai honte du pays dans lequel on vit. J'ai honte de la politique en France. J'ai honte de. Non, mais tu vois. J'ai l'impression que l'émission redémarre Ouais. et c'est la fin. Non, mais personnellement, attends, est-ce que j'ai honte de quelque chose? De beaucoup de choses que j'ai dit pendant cette émission, mais. Ah ouais, non. C'est ça que je veux, c'est le truc que tu peux pas dire. Dans le micro. Non, le truc vraiment le plus chiant. Mais non, c'est pas du tout drôle, donc non. Tente-le. En édulcorant le propos. Non, je peux pas. Je te jure, je peux pas. Je te dirai après. On inventera une histoire. Au montage, on mettra un truc dégueulasse. Non. Élodie, merci. C'est merci à tellement toi. gentil d'être venue. Tu t'es confiée. Tu n'avais aucune pression. Tu n'avais rien à vendre. C'est que de l'amitié que tu nous as jeté à la gueule. On a tout pris. On t'aime. Merci. Moi aussi. J'ai ressenti beaucoup d'amour malgré les ta gueule et tout ça. Et j'aime bien parler avec toi. Je reviendrai. J'essaierai d'être plus concise. Et voilà. On s'aime.